Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'un homme, une femme peut acclamer pour le Seigneur? Acclame le Dieu qui nous a réunis ce soir. Le Dieu qui veut te parler. Le Dieu qui est capable de transformer ta vie. La Bible dit lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Je suis tellement convaincu que Dieu fera quelque chose de si spécial dans ta vie. Si tu le crois de tout ton cœur avec moi, acclame fortement pour le Seigneur. Que tes acclamations deviennent les offrandes. Que tes acclamations provoquent Dieu. Que tes acclamations soient l'expression de ton cœur. Acclame Dieu prophétiquement. Acclame Dieu comme tu l'as jamais fait. Je suis tellement convaincu. Alors que tu acclames le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes changera le cycle de ta vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons reprendre nos places. Je crois que ça fait 2 semaines que je l'ai dit. Que maman Sarah et maman Laetitia devaient s'asseoir ici. Je ne sais pas, chaque culte je dois les répéter au comment. Maman Sarah et maman Laetitia, c'est protocole. Si vous voyez ces dames et maman Laetitia, il faut les remettre là. Là. Je les ai donné la responsabilité de lire la Bible dans chaque culte. Donc il faut les mettre là pour leur faciliter la tâche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez, aujourd'hui, nous continuons avec notre grand thème qui est le manteau. Et je suis tellement convaincu de tout mon cœur que Dieu, dans cette saison, il veut changer la vie d'un homme. Je suis tellement convaincu depuis hier qu'il y a une saison qui veut commencer dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Oh, je croyais que la personne à question allait dire mais amen. Très rapidement, j'ai des tests à nous proposer. Ce sont les tests qu'on a eu hier, mais aujourd'hui on va relire cela. Donc le premier test est dans le livre des 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Maman Sarah, rapidement, tu cherches. Et alors que Maman Sarah est en train de chercher 2 Rois, chapitre 2, qu'une autre personne lise pour nous Josué, chapitre 4. Josué, chapitre 4. Le verset 19. Verset 19. 2 Rois, chapitre 2, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole de Dieu? 2 Rois, chapitre 2. 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ok. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Maman Sarah, je veux que tu reprends le chapitre 1er jusqu'au 3e verset. Le verset 1er jusqu'au 3e. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, lorsque l'Éternel faisait monter Élie au ciel dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée. Attends maman. Lorsque l'Éternel faisait monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait avec Élisée où? De Gilgal. La Bible déclare, il partait en Gilgal. Donc quand Dieu voulait enlever Élie, Élie partait avec Élisée en Gilgal. Je vais continuer maman. Élie dit à Élisée. Élie dit à Élisée.
Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Ok. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ok. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, Ouais. sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de du Dieu? Seigneur. Rapidement, nous lisons Josué chapitre 4, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, le peuple est sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois. Et il campa à Gilgal, Alléluia. à l'extrémité orientale de Ils ont Jéricho. campé où? À Gilgal, À Gilgal. à l'extrémité orientale de Jéricho. Ok. Continuez. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Ok. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous y passez. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous y passés. Ok. C'est fini? Là, c'est le verset 22. Ok. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour la parole de Dieu? Nous reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien, c'est depuis hier qu'on a commencé notre séminaire sur les manteaux. Et hier, on a expliqué l'histoire du manteau par rapport au 2 Rois chapitre 2. Où la Bible parle de l'histoire d'Élie qui devait être enlevé. Non parce qu'il avait fini sa mission. Non parce qu'il a fini, mais parce qu'il fuyait une femme. Et nous avons démontré par rapport aux Écritures. Élie se présentant devant Dieu. Et il dit à l'Éternel, je n'ai pas pu faire la mission que mes pères ont fait. Non, na sali mission o te o ba parents na nga ba tata na ngai ba kokaki kosala. Et Élie il sent qu'il a échoué dans sa mission. Parce qu'il n'a pas accompli la mission que ses pères ont fait. J'aimerais insister à cette génération. À l'église, il y a une génération qui prétend être la génération d'Élie. Dans l'église du Congo, on a une génération qui prétend être une génération d'Élie. Quand je parle de la génération d'Élie, c'est une génération des gens qui prétendent qu'ils peuvent tout faire. Il n'a pas besoin d'un père spirituel. Il n'a pas besoin d'un père de la foi. Où ils disent que Élie n'avait pas de père. La Bible ne parle pas de l'histoire du père d'Élie. Oui, vous avez raison. La Bible ne parle pas de l'histoire des pères d'Élie. La Bible ne parle pas de l'histoire des pères d'Élie. Mais quand Élie se présentant devant Dieu, Élie dit à Élie, Élie dit à Dieu, je n'ai pas pu faire la mission que mes pères ont fait. Élie reconnaît qu'il y a eu des pères avant lui qui ont fait la mission. Et il parle de pères. Donc Élie avait des pères. Écoutez-moi bien aimé. Si nous
détruisons la paternité à l'église, plus tard, il n'y aura pas de repère. C'est lui qui n'a pas un père. Manque de repères. Vous savez le vrai problème de l'église du Congo actuellement. Ce qui se passe même entre les hommes de Dieu, tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. C'est parce que revois la vie de tous ces gens. Tu remarqueras que ce sont des hommes de Dieu qui n'ont pas de père. Parce que c'est lui qui a un père. Au-delà que Dieu lui a appelé, mais il obéit aussi à l'autorité et à la voix de son père. Donc cela veut dire tel que je suis là, il y a des choses que je peux faire. Cette église, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Mais il y a des choses que je ne ferai pas. Non parce que je crains seulement Dieu, mais parce que j'ai peur d'un père spirituel qui est au-dessus de moi. Écoute, là où il n'y a pas la paternité, il y a la puberté spirituelle. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire mieux amen? Amen. J'insiste, là où l'autorité de la paternité n'est pas exercée, il y a la puberté. C'est pourquoi on a des chrétiens qui sont encore dans la dimension de la puberté spirituelle. Lui-même, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Lui-même, il est sacrificateur, il est diacre, il est responsable. Donc on reconnaît qu'il est fils ou fille dans l'église quand il a des problèmes. Mais quand il n'y a pas, quand tout va bien, lui-même il est pasteur, sacrificateur, père, Melchisedec, c'est tout ancien, c'est lui. C'est ce qui prouve, c'est ce qui réduit l'église de notre pays sur la terre. Écoute, avant que je parte du manteau ce soir, vous savez, nous tous, nous croyons qu'il y a un esprit, il y a le manteau qu'on doit recevoir venant de Dieu. Nous tous, nous savons qu'un père a toujours quelque chose à donner à son fils. Dieu dit à Élie, c'est là qu'on s'est arrêté hier. Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée. Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Donc Élisée devait remplacer Élie. Élie, ça devait devenir le père à la place d'Élie. Mais Dieu précise, tu oindras. Mais quand tu lis la Bible, il n'y a pas une place où la Bible dit Élie il a oint Élisée. Mais Dieu lui avait dit tu oindras. Mais la Bible dit ceci. Quand Élie a vu Élisée, Élie jette le manteau sur Élisée. Et Élie commence à partir. Et quand Élisée a vu le manteau, Élie ne lui a rien dit. Mais Élisée envoie le manteau. Il a compris que c'était Dieu qui était en train de m'appeler. Donc l'appel d'Élisée, caché dans le manteau d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit l'appel d'Élisée était caché dans le manteau d'Élie. Si Élisée n'avait pas compris le langage du manteau, Élisée allait rater la visitation divine dans sa vie. J'aimerais choquer un chrétien en lui disant, la plupart de nos réponses est caché dans les gestes et les mouvements des hommes que Dieu place devant nous. La plupart de l'exaucement de nos prières sont attachés au langage divin
des hommes que Dieu place à notre côté. Écoute, les hommes veulent recevoir le manteau. Mais écoute-moi, il y a des choses à respecter avant d'être la personne que Dieu veut donner le manteau. Écoute, le manteau peut être lié à ta destinée. Mais l'homme a la responsabilité à faire pour que ce manteau vienne à sa direction. Écoute-moi, j'ai dit quand on parlera de du manteau, tu dois comprendre qu'on parle du manteau comme l'exaucement d'une prière. Nous parlons du manteau comme l'exaucement de Dieu envers une personne. Nous parlons aussi du manteau comme l'appel de Dieu à la direction d'un homme. Mais écoute-moi, tu auras toujours des choses à faire pour que cet manteau vienne à ta direction. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'aime avec Élie, hein? Élie jette le manteau et il part. Il ne dit pas à Élisée que moi, tel que je suis là, je suis le prophète Élie. Dieu m'avait dit que tu dois me remplacer. Mais lui ne dit rien. Lui, il ne dit rien. Il jette seulement le manteau et il part. Élisée devait avoir le discernement du langage. Écoute, j'aimerais parler aux hommes qui sont comme des Élysées. Des hommes appelés à expérimenter la puissance du manteau. Beaucoup de personnes ont raté la visitation divine parce qu'ils ont manqué le discernement du langage divin. Écoute, quand Dieu veut te visiter, il ne passera pas souvent dans les voies que tu maîtrises. C'est pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on parle que Dieu parle tantôt d'une manière, c'est les voies que tu maîtrises. Mais on dit qu'il parle aussi tantôt d'une autre. Donc Dieu peut passer par des voies que tu connais, mais il peut aussi passer par des chemins que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi quiconque attend l'exaucement doit développer en lui l'esprit du discernement. Beaucoup de personnes ont chassé Dieu. Beaucoup de personnes ont chassé les anges parce qu'ils ont manqué le discernement. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que dans ta vie, que le prophète Daniel prophétise sur toi. Il a vu le Messie descendre avec l'armée pour mettre fin de ta souffrance. Mais le jour de l'accomplissement, le Messie arrive, mais il ne descend pas avec l'armée. Il est dans la maison d'un charpentier. Là je parle de l'Israël, parce que tous les prophéties, tous les prophéties prophétisaient que le Messie devait venir, et il devait venir avec son armée pour mettre fin à la souffrance d'Israël. Et le jour où la prophétie s'accomplit, le Messie est né un bébé. Le jour où la prophétie est accomplie, il n'est pas venu avec l'armée. Il faut que l'Église doit développer cette capacité de discernement. Oh, c'est pourquoi beaucoup de personnes ont raté des saisons. Il a raté, tu as raté une saison où Dieu devait normalement te visiter. Dieu était à la porte de ta maison. Dieu était à la porte de ta vie. Mais en manquant le discernement, beaucoup ont fait passer Dieu. Et Jésus arrive un jour devant Jérusalem. Jésus pleure.
Aleli. Il dit Jérusalem. Alobi Jérusalem. Si tu connaissais le jour de ta visitation. Sokoyebaki mokolo ya botalisami na yo. Jésus parle de Jérusalem, Alobeli Jérusalem. mais il regrette que Jérusalem ne connaissait pas le jour de sa visitation. Ye azoka pasi que Jérusalem ayebaki te mokolo ya botalisami ya nkolo. Bien aimé, beaucoup de personnes ont raté le manteau Ezala bato ebele barata kazaka. parce qu'ils ont manqué l'esprit du discernement. Po bango basanga molimo koyeba. Élisée a compris que c'était Dieu qui lui appelait. Elisa sosoli kezalaki nzambe nda sobengai. Écoute-moi, Yokanga. j'aimerais parler aux hommes. Naninga yebisa to mibali. J'aimerais parler aux personnes qui sont appelées à voir le manteau venant de Dieu. Naninga lobela bato yo esengi ba swa kazaka route panzam. Développe en toi les dons du discernement. Yo misala na kati na yo bomo ya koyeba. Demande à Dieu l'esprit de discernement. Senga na nzambe molimo ya koyebaka. Combien de nos sœurs qui ont raté les hommes que Dieu avait destinés devant eux parce que quand l'homme s'est présenté à lui, il avait l'aspect d'un chômeur. Ebele ya pasi barata mibali ebele likolo kaka ya kotala ke mobalo aza pousse. Écoute-moi ma sœur. Yokande komosi. Arrête de rêver la vie. Pika kolota kabomo. Il y a des personnes qui rêvent jusqu'à ce jour leur vie. Ezala bato bazolota tilelo bomo ina bango. Et j'aimerais insister aux sœurs, arrêtez de rêver la vie. Ce Ce que tu regardes sur Novelas, ce n'est pas la réalité que nous vivons ici en RDC. Si toi jusqu'à ce jour tu attends Alessandro Anthony, écoute, cet Anthony et Alessandro là, est en Turquie. Alessandro Anthony baza kuna na Turquie. Ici on a des matondo. Ah, tozala mampas. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Arrête de vivre ta vie par rapport aux novelas. Car l'homme qui peut changer ta vie peut venir dans l'aspect que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi tout le monde ne pouvait pas croire que Jésus était le Seigneur. La Bible dit qu'il n'avait ni aspect ni beauté pour attirer les regards. Mais derrière cet homme qui n'avait pas d'aspect, c'est caché le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi j'insiste pour aller loin. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement. C'est important. C'est important que quiconque veut aller loin avec Dieu développe cet esprit. C'est manque de discernement. Beaucoup de personnes ont épousé des femmes et des hommes qui représentaient le tombeau de leur vie. Vous savez, j'aime toujours dire en matière du mariage. Le mariage a le combat. Il y a le combat qui est attaché au mariage. Mais si tu fais un bon choix, le mariage pour toi sera un sujet d'adoration. Mais si tu fais un mauvais choix, tu deviendras intercesseur toute ta vie. Tu trouveras que les épines, toi tu seras en train d'intercéder. Seigneur, quelle femme tu m'as donné? Papa, toi tu n'as pas de temps d'adorer Dieu. Seigneur, je t'adore pour cette femme que tu m'as donnée. Toute ta vie sera l'intercession. Le feu, c'est pas le feu. Le problème que tu as manqué le discernement. C'est pourquoi fais attention. Écoute-moi. Peut-être que je l'ai dit en passant, mais cela concerne quelqu'un. Je vais parler à une personne. Développe l'esprit du discernement. Est-ce que je peux dire une chose par rapport au mariage et que je passe rapidement? Mon frère, ma soeur, n'épouse jamais une femme ni un homme au nom d'une prophétie. On ne fait pas le choix du mariage en basant sur une prophétie. Écoute,
La prophétie qui doit te confirmer que telle personne est ta femme ne doit pas venir d'une autre personne, cela doit venir de tes convictions. Lisakoli esenge ute pa moto te zo lakisa ke mwaso to mobali wa zeya yo esenge ute pa na yo moko. Le choix du mariage est basé sur la volonté de Dieu mais par les convictions de l'homme. Kopona na libala e fandi likolo ya bonzambe mais esenge ya na conviction na yo moko. C'est pourquoi prends ton temps. Soit tango. J'aimerais insister à quelqu'un, être célibataire n'est pas un péché. Koza la célibataire eza lisumu te. Le célibat n'est pas un péché. Koza la célibataire eza lisumu te. L'apôtre Paul insiste même aux célibataires. Kosakoli Paul azo fanda na célibataire. Il a dit travaillez, faisons l'œuvre de Dieu alors qu'on est célibataire. Sala mosala nzambe ozala lu célibataire. Prends le temps de discerner l'homme. Écoute-moi. Ne sois pas pressé. Parce qu'une femme ou un homme peut être une occasion qui peut te faire rater le manteau de ta vie. Papa Fala, il y a des gens qui attendent Djambalo Belabango pour moi si. Je me continue à vivre na moi si. Na mobalango a mona to bandane wa banda to lingana na ye. Yo mo comprend que banda bo lingana loko change kate 10 à 20 ans. Il n'a ne bozaka ndek comme si il n'okito quoi. Mais tu attends que Dieu parle. Écoute, je vais vous dire une vérité. Parmi nous, il y a des mamans qui ont l'expérience du mariage. Elle est là, il peut nous expliquer. Tout le monde connaît. Le jour où tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, même s'il n'a rien, mais au moment où vous vous mettez ensemble, tu remarqueras quelques différences s'imposer dans ta vie. Ou toi-même, tu seras en train de dire, depuis que j'ai connu cette fille, moi, l'église tremblait comme ça. Depuis que je connais ma femme, j'ai connu ma femme, on a trouvé une place, j'ai vu ma vie changer. J'ai vu mon ministère aller de l'avant. Même si un ange descendait et qu'il me disait que la femme que j'ai épousée n'est pas ma femme, c'est un sorcier. Parce que moi j'ai vu les signes. Mais yo, au salaire le papa bonheur, depuis que tu es entré là, tu es devenu mampasse. Mais tu insistes. Le discernement. Il y a ton voisin le discernement. Il y a ton voisin le discernement. C'est important. Mais écoute-moi, évangéliste. Élisée, quand il a compris que Dieu lui appelait, Élisée décida de suivre Élie. Écoute-moi. Dans la maison d'Élisée, il était responsable. Chez ses parents, il était responsable. C'est pourquoi il dit à Élisée, donne-moi même un temps de dire au revoir à mes parents. Donc nous comprenons que c'est un garçon qui était aimé dans la maison de ses parents, mais qui avait des responsabilités, mais qui a décidé d'abandonner pour suivre sa destinée. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, le manteau sera donné pour des hommes qui savent avoir, qui savent discerner, qui savent comprendre les temps où tu dois abandonner ce que tu fais pour se concentrer à ta vision. Parce qu'il y a des temps où on est encore attaché à la maison de notre papa. Dans la maison du père, on est fils. Dans la maison du père, on travaille pour l'intérêt du famille. Je ne parle pas de la maison du père biologique. Je ne parle pas de la maison du père spirituel. Mais quand je parle de la maison du père, je parle d'une vision qui est attachée à tout le monde. Mais il est temps où tu dois te concentrer et comprendre. Dieu m'appelle à faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans des mouvements. Quand tout le monde part à Loufou, lui dans sa tête, je cherche l'argent, quand on dit que c'est plus Loufou, c'est Bandundu. Moi, bien aimé, c'est des fois quand on est éparpillé, c'est un signe de manque de vision.
Élisée devait accepter d'abandonner la maison de son père et suivre Élisée. Élie. Il ne savait pas là où Élie l'a mené, mais il devait suivre. Écoute-moi, le manteau sera donné aux hommes qui savent prendre des risques. S'il n'y a pas des gens qui notent ça, mais je te donne le sujet de WhatsApp, de TikTok, des paroles de sagesse. Ça entre, hein? Ah, ok. Le manteau est destiné aux hommes qui savent prendre des risques. Non, mais Abraham était païen. Un jour, un Dieu est connu, inconnu est apparu à Abraham. Et il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et suis-moi. Et je ferai de toi un homme grand. C'est Dieu était inconnu chez Abraham. Mais Abraham a pris le risque de quitter la maison de son père pour suivre Dieu. Bien-aimé, le monde où nous vivons a été fait pour des hommes qui savent prendre du risque. Si toi tu n'as pas la nature de risquer les choses, tu resteras dans la maison de ton père. Tu resteras sous l'autorité des hommes. Combien d'entre nous sont appelés à être de grandes dames et de grands hommes d'affaires, mais qui ne veulent pas prendre le risque du perte, qui ne veulent pas prendre le risque de se réveiller chaque matin pour aller acheter quelque chose et revendre. Écoute-moi, chaque occasion qui dévoile en toi un risque, rassure-toi, derrière ça se cache une couronne. Chaque occasion qui te pousse à risquer quelque chose, cela révèle une couronne qui se cache. Dieu a pris le risque d'habiter parmi les hommes pendant 33 ans. Mais après, la Bible déclare, il est souverainement élevé au-dessus de tout. Ou quoi? Devant son nom, tout genou et toute langue confesse qu'il est. Le nom de Jésus ne pouvait pas être élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus ne pouvait pas être élevé au-dessus de tout nom s'il n'avait pas pris le risque d'habiter parmi les pécheurs pendant 33 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, prends le risque de commencer cette affaire. Il y a même des hommes qui ont raté des femmes qui devaient quitter sa vie. Parce que quand elle regarde la fille de loin, c'est une fille qui met câblé le 38 pouces, qui est dans les talons, qui parle la langue, elle est trop propre. Et lui il s'est dit, moi à mon niveau, avec cette fille, quelle fille, papa? Risque. Est-ce que je peux m'accorder 10 minutes? Je veux qu'on parle. Est-ce qu'on peut avoir un petit rendez-vous? Je t'offre. J'aimerais dire à quelqu'un, prends le risque d'avancer et Dieu sera avec toi. Écoute, le manteau est pour les hommes qui savent prendre du risque. Écoute-moi, Papa Fala, il n'existe pas la couronne de gloire sans la couronne des épines. Dans la croix, on n'a pas donné à Jésus la couronne de gloire. Mais dans la croix, on a donné à Jésus la couronne des épines. Mais quand il est monté au ciel, il a reçu la couronne de gloire. Écoute-moi, le manteau représente ta gloire. Tu n'arriveras pas à
à la dimension de la couronne de gloire, si tu n'acceptes pas aujourd'hui la couronne des épines, accepte d'avancer. Accepte de continuer d'avancer. Essayez encore. Prends le risque avec le Seigneur. Et le Dieu qui t'a appelé dans cette œuvre. Écoute ce que la Bible dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en nous la rendra parfaite. C'est le verset que j'aime chaque jour. Je le médite dans ma vie. J'aime cette expression. L'auteur dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite. Donc cela veut dire, quand Dieu commence une œuvre en nous, quand Dieu commence une œuvre en nous, c'est lui qui l'amène, c'est lui qui a la capacité de le rendre parfait, ce n'est pas un homme. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Papa Fala, c'est lui qui commence le travail en toi pour rendre ce travail parfait. Ce ne sera pas ton père, mais c'est lui qui a commencé à le pouvoir de finir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a la capacité de commencer dans ta vie a aussi le pouvoir de finir. Rassure-toi, pose-toi la question. Qui a commencé cette œuvre en moi? Si c'est ton père, tu seras déçu. Mais si c'est le Dieu Tout-Puissant, rassure-toi, il finira l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Mais Élisée devait recevoir le manteau. Mais écoute-moi. Élie dit à Élisée, petit, moi Dieu m'a appelé. Je dois partir. Mais toi attends-moi ici. Moi je pars vers Gilgal. Et je reviendrai, mais toi attends-moi ici. Mais écoute la réponse d'Élisée. Dieu est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. Écoute-moi. Ça, au-delà du discernement, il y a la deuxième dimension que Élisée avait en lui. Cette dimension, je l'appelle la dimension de détermination. Écoute, Élie lui dit, reste ici. Moi, Dieu m'appelle. Peut-être que si j'étais moi, j'allais me dire oui, je reste. Il part et il va revenir. Mais Élie, tel qu'il partait là, il partait pour du bon. Mais il dit à Élisée, Élisée reste. Mais Élisée dit, je sais que Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te lâcherai pas. J'irai là où tu es. Écoute-moi. La détermination permet à l'homme, quels que soient les obstacles, de continuer à avancer. Beaucoup de personnes n'ont pas atteint leur objectif dans la vie parce qu'ils ont manqué ce qu'on appelle la détermination. Écoute-moi bien aimé. Papa Fala, quand on me dit très bien l'histoire des deux rois, tu vas comprendre que Élisée n'a pas reçu le manteau avec facilité. Je peux choquer quelqu'un? Oh, sois avec moi. Alléluia. Je peux choquer quelqu'un? Je peux te choquer? Je peux dire une vérité? Qui peut laisser quelqu'un ici? Je vais vous dire une vérité. Tu vois tous les hommes de Dieu que tu cherches par coïncidence. Père, ouvre-moi les yeux. Et qu'il prie pour toi. Et il dit les yeux sont ouverts. Il te ment.
Il te transmet l'onction. Ye apesi yo mafuta. Il t'affecte. Ye affecté. Mais il ne te donne pas l'héritage spirituel. Apesi yo balolenga molimo. L'héritage spirituel, on ne le donne pas aux délinquants, on le donne aux fils. Héritage bapesa rango. Mwana te me bapesa rango. Bapesa rango bana délinquant te. Bapesa rango bato nzela te. Bana ya nzela. Baye bana te, babota malibana endako. Écoute-moi, je te dis une vérité. Je parle aux jeunes. C'est pourquoi vous courez de prophète en prophète en donnant les offrandes aux offrandes, mais vos yeux ne s'ouvrent pas au côté de la main qu'il y en a. Parce que vous pensez que le fait que tu rencontres un prophète qui ne te connaît pas, il ne sait pas d'où tu viens, ou vraiment les yeux, il prie pour toi et que c'est là que tu reçois. Jamais, c'est du mensonge. L'héritage spirituel, on le donne aux fils. C'est pourquoi Élisée ne pouvait pas recevoir le manteau s'il ne reconnaît pas en Élie l'esprit du Père. Élie se sent à koki qu'on soit kasakate. Ce qui n'a yé à sosolité que Élie ende tata. Écoute-moi. Yokanga. Le père lui dit reste ici. Tata emsetikala. Mais lui dit ton âme est vivante, je vais te s'ouvrir. Cela veut dire il y a des temps où le père manifestera le caractère d'abandon vers toi. Et salina tango o tata ko lakisana yo botiki. Mais c'est le fils qui doit comprendre que l'âme du père est vivante. Cette expression, Élisée voulait dire à Élie, je ne suis pas attaché à toi par rapport au corps. Mais je remarque que ton âme est vivante. Mon âme est attachée à toi. Et c'est dans cette dimension que beaucoup abandonnent l'église. Depuis nous sommes nombreux. Père Akipanga soutien, pasteur Alaboaksanga, oui, il arrivera des temps où le père te dira reste ici, mais il sait qu'il veut fuir. Élie savait qu'il veut abandonner Élisée. Il savait, dès que je pars là, je ne vais pas retourner. Il savait que dès que je pars là, je pars pour du bon. L'esprit de l'adoption devait dire à Élisée, reste attaché à cet homme. Il n'y a pas le manteau sans l'esprit de l'attachement. Les manteaux doivent être libérés aux hommes et aux femmes qui ont l'esprit de l'attachement à l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi, aujourd'hui, j'étais en train de revoir les photos de l'apôtre Daniel Kama, qui est mon père spirituel. Et c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses. Écoute, nous on partait chez notre père. Hein? Le matin. Tu commences à repasser. Au chaussée, au nettoyer, au ala cordonnier, mais au katalo bandi ko tonga. Et à la fin, le père te dit, on se voit demain. Et il ne te reçoit pas. Si je le faisais à un d'entre nous ici ou l'une d'entre nous, il appellera ça sabotage et manque de respect. Mais nous, on a supporté. Parce qu'on savait que l'âme du Père était vivant. On savait que l'âme du Père est vivant. On savait ce qu'on était en train de chercher. Vous savez, ça fait 7 ans aujourd'hui. Le 27 juin, ça va donner 7 ans que depuis mon père a reconnu à moi l'onction, l'appel apostolique. Et ça, la 7 ans, juin, banda tata a yeba ke na kati nanga na zala mafuta ya kintoma. Mais vous savez, les 7 ans n'étaient pas faciles. C'était ça qui a pas cité. Mais on a eu à persévérer et voir quelque chose. Et c'est la dimension que tout fils doit avoir pour recevoir les manteaux venant d'un père. Mais écoute, pour finalement, fais signe s'il reste 15 minutes. Pour le bec, tu te il reste 15 minutes. Tu respectes. Mais écoute-moi. Papa, ils arrivent quelque part, papa.
Et Élie remarque qu'Élisée commence à lui embêter. Eli asosoli ke Eli sa so tungise mi. Et Élie pose la question à Élisée. Atuni ye motuna. Tu veux quoi? Oza posani. Élisée répond. Eli sa yanoli. Je veux les doubles ponctions de ton onction. Nazali na posa makambo mi bale ya mafuta na yo. Donc, je veux que tu me donnes quelque chose. Nazala posa yo pesa ngelo. Que cela soit 2 fois que ton onction. Esa la mi bale ya mafuta na yo. Élie lui dit, tu dois me voir monter et fixer les yeux. Eli alobi sengi otalanga ndenge nazo matotala makasi. Maman, regarde. Yokanga. C'est quand Élisée regardait. Tango Eli sa zotala. Quand il regardait. Tango zotala. Élisée crie. Elisa kangi. Il dit, mon père. Tata. Charte, mon père, Tata nanga. Mon père. Tata nanga. Char d'Israël. Et toute sa cavalerie. Nama pinga nenyosu. Ah! C'est dans les tourbillons. Na katikata mo pepa makasi. Élisée appelle Élie père. Na katikata mo pepa makasi ne Elisa zo benga Eli tata. Il reconnut Ayebi que Élie lui-même avait la capacité. Il était costaud plus que tous les armées d'Israël. Ye azalaki koleka ata mapinga ya Israël. Abenga Élie tata nanga. Yone mokonza mapinga ya Israël pe ba cavalier ba armée mobimba. Donc tant amona Élie na poids ya armée. Donc Élie moko zaki armée mobimba Israël. Ah. Et là il dit là le manteau descend. Wanande kazake kiki. C'est dans cette circonstance que Élisée a reçu le manteau. Et ça n'est na lolenge wanande Elisa zu kazaka. Maman, tu as lu ça non? Là lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal. Les fils des prophètes ont dit à Élisée quoi? Ton père, c'est aujourd'hui que Dieu prend. Écoute-moi. Le fils des prophètes savait que Élisée devait être enlevé aujourd'hui. Mais ils n'ont pas reçu le manteau. Le manteau devait être donné à celui qui devait observer le montée du Père. Ton fils qui n'accepte pas de rester sur la terre et voir son père monter, il n'aura jamais le manteau. Élisée devait accepter de rester et voir le père monter. Lis la Bible. Avant que le manteau descende, Élisée n'a jamais appelé Élie père. Il a appelé maître. Mais c'est dans le tourbillon. Mon père. C'est ça qu'on appelle l'esprit de l'adoption. L'esprit de l'adoption, c'est cet esprit qui t'amène à reconnaître qu'il y a un père au-dessus de toi. On n'a pas reçu l'esprit de la faiblesse. On a reçu l'esprit de l'adoption qui nous pousse à crier. Abba, Père. Donc l'esprit de l'adoption, c'est l'esprit qui pousse à un fils de reconnaître au-dessus de moi, il y a un père. Quand quelqu'un a l'esprit de l'adoption, l'esprit de l'adoption rappelle en lui que tu es fils de quelqu'un. Donc le Saint-Esprit en nous rappelle que nous sommes fils de Dieu. Le problème avec l'église du Congo, on n'a pas l'esprit de l'adoption. L'homme de Dieu est un homme. Il faut toujours savoir faire la différence. L'homme et l'homme de Dieu. Il y a des jours où il est l'homme. Mais il y a des jours où il reste homme de Dieu. Et quand il est homme de Dieu, Elisa yebate, mais ba ours, ba bima na zamba, ba lia 40 enfants. Maman, ba ours méchant, ba bima na zamba, ba lia combien d'enfants? 40. Bo ba seki li bandianani ya mosakoli. Écoute, je vais te dire une vérité. L'homme de Dieu peut être inconscient. Mais l'onction qui marche avec lui
veille toujours. Élisée ne savait pas que les enfants se moquaient de lui. Mais l'ange qui marche avec lui était là. C'est pourquoi faisons attention. Il faut que Dieu nous donne l'esprit de l'adoption. Écoute, le manteau arrive quand on commence à reconnaître au ciel qu'il y a un Père. Je finis en disant ceci. Vous compris même pendant 5 minutes. Écoute-moi. J'ai l'une des choses qui fait que dans l'église, le manteau de Dieu ne descend plus. L'église du Congo. C'est parce que Dieu ne reconnaît plus en nous. Il ne sent pas en nous l'esprit de l'adoption. Quand le problème arrive dans ta vie, qu'est-ce que tu cries? C'est à qui tu cries? C'est ça même le problématique du manteau. Si nous parlons du manteau comme l'exaucement, si nous parlons du manteau comme l'accomplissement de la promesse, maman, quand les problèmes arrivent dans ta maison, la première personne à qui tu t'adresses, c'est cette personne qui représente le Père, l'adoption. C'est cette personne qui représente la personne que tu considères mieux. Combien de femmes mariées ici, quand ils ont des problèmes dans leur foyer, ils appellent leur maman, ils appellent leur papa, ils appellent leurs oncles. Écoute, nous les autres, nous sommes de la classe d'Élysée. Quand les problèmes arrivent, nous regardons notre Père qui est au ciel. Et nous crions Abba Père. L'esprit du Fils, c'est l'esprit qui t'amène à chercher ton Dieu qui est au ciel. C'est pourquoi Jésus l'a dit, quand vous priez, il dit, dites, notre Père qui est au ciel. Pourquoi Jésus insiste quand nous voulons prier, que nous ne prions pas Dieu comme créateur, mais que nous prions Dieu comme Père. Il y a des choses à dire si on va aller loin. Je vais dire quelque chose, peut-être que ça va choquer quelqu'un. Dieu dans la dimension du créateur. Oh. Dieu dans la dimension des créateurs. Il est créateur pour tout le monde. Mais Dieu dans la dimension du Père, il n'est pas le Père de tout le monde. Ah, n'a insisté Naomi, n'a insisté. Oui, Nzambe na dimension mokeli aza Nzambe akela biso nyonso. Mais la dimension tata, il est le Père de tous ceux qui sont en Christ. Azali tata ya ba nyonso bazala kati ya Kristo. Donc, quand nous prions et que nous disons notre Père, c'est cette manière de dire. Je t'invoque pas comme le créateur. Parce que dans la dimension du créateur, il doit être juste. Quelqu'un ne comprend pas. Si moi et maman Sarah, lève toi maman. Nous sommes en conflit. Et que cette dame veut me faire du mal. Si nous deux, elle est païenne, elle est occultiste, elle veut me faire du mal. Si nous tous, nous invoquons Dieu dans la dimension du créateur, là il n'y a pas d'injustice. Là il est notre créateur, nous tous. C'est dans cette dimension que la Bible dit que Dieu fait faire sortir le soleil pour les méchants et les justes. Là c'est dans la dimension du créateur. Et quand moi maintenant je dis mon Père qui est dans le ciel, et je quitte la dimension du créateur, je entre dans la dimension de la paternité. Dans la paternité, Papa prend toujours la part de son fils. Il soit innocent qui pourrait en tort.
Voilà, c'est là que la différence s'impose. Ah, je prie que le Père descend. Je suis en train de prier que la saison qui arrive, que Dieu se révèle dans ta vie comme le Père céleste. Ah, il y a un moment dans le Nouveau Testament mobimba. Balobela nzambe comme créateur, mais comme notre Père. Amen. De la dimension de la paternité. Maman, Ezal to swana ina wenze. Yom to za ina raison. Mais ce qu'on a boutou, parce que moi j'ai un père, il défendra ma cause. Il défendra ma cause. Je suis venu dire à quelqu'un, le manteau est pour ceux qui sont fils de Dieu. Amen. Dans la dimension du Père, Dieu est là pour te défendre. Dans la dimension du Père, il est le gardien. Dans la dimension du Père, il veille sur toi. Quand tu reconnais en lui le Père, c'est là que le manteau descend. Le vrai problème avec toi, quand tu as des problèmes, la personne que tu appelles Yamatondo, Y'a Natacha qui est en Europe, Nga liba les osimbate, Nga penda na moni mamba voyage yo, na dépensé, Nga penda, écoute-moi, nous les autres on n'a pas de personnes en Europe. Nous les autres on n'a pas de hommes à appeler. Nous les autres on n'a pas Masutu Parakayaba. C'est pourquoi la Bible déclare, les autres se confient sur leur char, les uns sur leurs chevaux. Mais nous, ah j'aime ça. Mais nous, là on parle de 3 générations. La première génération, c'est la génération de ceux qui se confient sur leur char. La deuxième génération, c'est la génération de ceux qui se confient dans leurs chevaux. Mais la Bible parle maintenant de la troisième. La Bible dit, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps arrive, quand tu auras des problèmes, ne te confie pas au char qui représente tes parents, ne te confie pas aux chevaux qui représentent des connaissances. Mais le temps arrive où nous devons invoquer l'Éternel, notre Dieu. Et c'est là que le manteau descend. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Est-ce qu'on peut être debout et prier? Est-ce qu'on peut être debout et prier? Nous voulons prier pendant 5 minutes.